Okay. Bonjour et bienvenue au séminaire en ligne intitulé Programme de prévention des chutes dans une communauté minoritaire francophone. Mon nom est Hélène Gagné, directrice de programme en prévention à la Fondation ontarienne de neurotraumatologie. Ma collègue Lindsay Tost se joint à nous pour nous aider avec la technologie du séminaire. Ce séminaire est offert par la communauté engagée pour la prévention des chutes, parrainée par la Fondation ontarienne de neurotraumatologie. C'est notre premier séminaire offert en français et nous espérons en offrir plusieurs autres à l'avenir. Donc, vos commentaires et participations sont très importants pour nous. Ce séminaire est enregistré. L'enregistrement du séminaire et la présentation seront envoyés aux participants dans environ une semaine. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter Karine Wibrin et Nathalie McCarthy. Karine et Nathalie sont toutes les deux des ergothérapeutes au Centre de santé communautaire d'Hamilton. Karine et Nathalie, vous pouvez rétablir le son et commencer la présentation. Merci. Bonjour, moi je suis Nathalie. On est ici aujourd'hui pour parler des défis et des succès d'un programme de prévention des chutes dans une communauté minoritaire francophone. Je vais commencer par vous mettre en contexte en expliquant le centre de santé et les services que nous offrons pour la prévention des chutes. Ensuite, on va discuter des défis et des succès par rapport à notre programme. On va ensuite passer une période de questions, où on va prendre une petite pause là, pour prendre des questions, pour finalement présenter les ressources disponibles qu'on utilise, moi et Karine. Karine va commencer par nous parler un peu de notre centre de santé. Alors, bonjour, Nathalie et moi travaillons au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara. Le centre de santé est divisé sur deux sites, un à Welland et un à Milton, qui offrent des services dans la région du Niagara et Hamilton-Burlington. On offre une gamme de services de counseling, violences faites aux femmes, établissement et adaptation, santé bien-être et santé primaire. Dans le cadre de santé primaire, on offre un programme de prévention des chutes. Notre clientèle au centre, elle est diverse. On a des aînés originaires du nord de l'Ontario et du Québec et on a des nouveaux arrivants francophones qui sont en majorité des jeunes familles. On a quelques aînés, mais la majorité, ce sont des jeunes familles. Donc, notre clientèle est dans un milieu anglophone, ayant peu de services ou de ressources de santé en français. Donc, on offre plusieurs programmes pour la prévention des chutes. Les programmes qu'on a sont, on a Garder l'équilibre, qui est une classe de prévention des chutes spécifiquement. On a Soyons actifs, qui sont des classes d'exercice pour les aînés avec un aspect plus cardiovasculaire. Il y a un groupe de mémoire. On fait des dîners communautaires. On offre la marche nordique, des classes de Zumba Gold. On fait des évaluations de la sécurité à domicile. On a un programme d'exercice à domicile qu'on appelle le PED. On offre un programme d'éducation sur le diabète, ainsi que des cliniques d'hypertension. Finalement, on offre une gamme de services qui va de la personne isolée, pas capable de sortir de la maison, jusqu'à un programme d'exercice pour une personne très indépendante et en santé. Donc, pour aller plus spécifiquement, Garder l'équilibre est offert 2 fois par semaine pour une durée de 36 semaines. C'est un groupe qui est ouvert et enseigné par nous deux, Nathalie et moi, donc 2 ergothérapeutes. Les exercices incluent des exercices d'équilibre et de force basés en partie sur le programme PIE, pour ceux qui connaissent le programme PIE, ou Stand-Up, qui est le nom en anglais. On offre également une session d'éducation 1 fois par mois au sujet de la prévention des chutes. On complète également des tests qui sont actuellement faits au début et à la fin du programme. Les tests diffèrent un petit peu du programme PIE. Donc, nous, on a décidé d'inclure le TOG et l'épreuve du tandem parce que les recherches démontrent que si on arrive à un certain niveau, un certain chiffre, on est peut-être plus à risque de chute. Donc, ici, on voit un exemple d'une session typique pour ceux qui ne connaissent pas le programme PIE. Donc, ça consiste à avoir un échauffement de 10 minutes, des activités d'équilibre d'environ 15 minutes, une pause d'environ 1 minute où les gens sont invités à s'asseoir et à boire de l'eau, des exercices de renforcement de 15 minutes et l'assouplissement de 10 minutes. Alors ici, c'est un exemple d'activité d'équilibre.
Donc, vous pouvez voir, c'est juste pour donner un exemple pour que les gens puissent connaître un peu plus c'est quoi le programme pied pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il y a beaucoup d'informations sur chacun des exercices, par exemple d'équilibre, où est-ce que il y a de la description pour nous aider à pouvoir être capable de l'enseigner. Ça l'explique comment faire le mouvement, les précautions à prendre, puis pourquoi on les fait. C'est bien. Pour les programmes de Soyons actifs, Zumba Gold et les dîners communautaires, les sessions sont typiquement d'environ 1 heure, qui inclut de l'entraînement cardiovasculaire et musculaire, des exercices d'équilibre, on fait les étirements et on termine avec la relaxation. C'est des programmes qui sont offerts au centre de 2 à 4 fois par semaine. On offre aussi ces programmes dans des résidences pour personnes âgées, puis les églises dans la région de Hamilton-Niagara. On a les dîners communautaires, sont faits en partenariat avec Community Support Services Niagara pour le site de Welland. Mais on a aussi le dîner communautaire à Hamilton qui est offert par le centre de santé. Mais dans les deux cas, le dîner est suivi par une classe d'exercice qui est offerte encore par le centre de santé. On a la marche nordique et les groupes de mémoire. Donc, pour la marche nordique, ça fait partie de notre programme de diabète. C'est le groupe de marche nordique fait à l'extérieur d'une durée de 45 à 60 minutes. Quand on a commencé le programme, c'était fait 2 fois par semaine pendant 6 à 10 semaines. Mais maintenant, on continue encore le groupe, mais c'est fait 1 fois par semaine, puis c'est continu de avril jusqu'au mois de septembre. Donc, dans le temps qu'on a du bon temps dehors, ils font la marche nordique autant qu'ils peuvent. On a aussi le groupe de mémoire, qui est basé sur le programme de Minds in Motion. Le programme consiste de 45 minutes d'exercice léger, suivi d'1 heure d'activité cognitive qui changent des activités, là, ils font des activités différentes à chaque semaine. On fait aussi des évaluations de la prévention des chutes à domicile. Donc, ces évaluations-là sont faites par nous deux, là, les ergothérapeutes du centre de santé. On offre aux clients, ces évaluations-là aux clients qui sont susceptibles d'avoir des risques de chute. Donc, on évalue la personne dans ses composantes physiques, cognitives et comportementales. On évalue aussi ses habitudes de vie. On fait une évaluation de l'environnement aussi. Puis, selon les difficultés que là où la cliente a, on fait des éducations et des recommandations aux clients. On utilise l'approche BEACH. Pour ceux qui ne connaissent pas l'approche BEACH, c'est une approche qui a été mise en place par le Canadian Fall Prevention Curriculum. S'il y en a qui veulent qu'on élabore là-dessus sur qu'est-ce que veulent dire ces lettres-là, je pourrais donner plus de détails plus tard si c'est posé dans les questions. Et c'est ça. Donc, ça, c'est une des approches qu'on utilise et on utilise les stades de changement de comportement, qui fait aussi partie du Canadian Fall Prevention Curriculum. Okay. Pour notre programme PEL, c'est le programme d'exercice à domicile. En anglais, c'est le Home Support Exercise Program qui avait été développé par l'Université Western, qui fait partie du programme Canadian Center for Activity and Aging. On trouvait là, on offre beaucoup de programmes dans la communauté, mais il y a peu de services disponibles en tant que programme d'exercice pour les gens qui sont isolés à la maison. Donc, le programme d'exercice à domicile, évidemment, c'est pour des gens qui peuvent faire, c'est un programme facile à suivre que les gens peuvent faire à la maison. Donc, dans notre programme, l'évaluation et la visite finale sont faites par les ergothérapeutes. Donc, moi et Karine, nous faisons l'évaluation et la visite finale. On a ensuite une bénévole qui a été formée spécifiquement pour ce programme, qui visite la cliente 1 fois par semaine pendant une période de 12 semaines et fait les exercices avec les clients. Ça permet d'avoir un suivi à chaque semaine de quelqu'un qui peut encourager le client, puis aussi progresser les exercices au besoin. Fait que les clients rapportent qu'ils bénéficient beaucoup de ce programme. Fait qu'ici, on voit, là, ça c'est un exemple des exercices du programme TED, là, le Home Support Exercise Program. Il y a 10 exercices, puis on voit ça, il y a des images, des descriptions, comment commencer le programme ainsi que la progression.
Ça ici, c'est une fiche qu'ils ont pour le frigidaire qu'on peut mettre à pleine vue. Mais les clients ont aussi un petit livret avec chaque exercice bien décrit. Puis ça, on les a en français, là, les images puis les descriptions qui vont dans le livret. On a aussi le programme de diabète et la clinique d'hypertension. Fait que pour le programme de diabète, on offre un suivi et de l'éducation aux 3 mois avec le médecin de famille, l'infirmière, le travailleur social et le diététiste. Puis dans le cadre de ce programme, on a un service gratuit pour le soin des pieds aussi. La clinique d'hypertension, la vérification est faite par une infirmière. On vérifie la pression artérielle dans les classes d'exercice offertes dans la communauté. Puis ça, c'est fait une fois par mois. Donc ici, on voulait juste vous expliquer nos résultats pour l'année 2016 pour le programme de Garder l'équilibre, juste pour vous donner un peu un exemple des succès qu'on a avec la clientèle. Donc, comme vous pouvez voir, dans tous les tests qu'on a faits, il y a eu une amélioration dans la majorité de nos clients, de nos participants. Et donc, au pré-test, on avait remarqué qu'il y avait la moitié des personnes qui avaient des problèmes d'équilibre et de mobilité. Et au post-test, plus de la majorité avaient amélioré leur équilibre et leur mobilité. On remarque aussi, durant nos classes d'exercice, que les clients optent pour des meilleures postures durant les classes et pour certains, leur mobilité a remarquablement amélioré. Par exemple, il y en avait qui n'étaient pas capables de se mettre à genoux ou qui n'arrivaient pas à se lever, qui avaient de la difficulté à se lever d'une chaise et maintenant le font avec beaucoup plus de facilité. Donc, maintenant, on est rendu aux défis et nos solutions. Donc, on a rencontré évidemment des défis pour mettre en place nos programmes de prévention des chutes. Entre autres, un des défis de travaillant dans une minorité francophone, c'est de rencontrer les statistiques des bailleurs de fonds. Donc, ça a toujours été un challenge parce souvent on est appelé à atteindre les mêmes statistiques que la majorité anglophone, mais c'est pas toujours possible étant donné qu'on a une clientèle francophone qui est limitée, puis également qui est divisée parmi les groupes qui sont offerts. Donc c'est ça. Puis étant donné aussi qu'il y a peu de services dans la communauté qui est offert en français pour notre clientèle, on doit créer beaucoup de nos programmes, des services et tout ça. Donc, notre espace aussi en tant que centre est limité parce qu'on doit offrir toute une gamme de services pour la population francophone. On a aussi déjà tenté de faire des groupes bilingues dans des résidences privées. On avait été demandé de faire des groupes bilingues. Puis quand on avait essayé, ça n'avait pas vraiment fonctionné pour nous. Donc, d'essayer de donner une classe d'exercice dans les 2 langues était très difficile en tant qu'intervenant. Pour essayer d'établir une relation thérapeutique avec le groupe, c'est difficile d'avoir une fluidité. Puis ça finissait toujours par terminer en anglais. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi de juste offrir des exercices en français aux endroits qui acceptaient, dans les résidences qui acceptaient qu'on fasse les programmes d'exercice en français. Donc, nos solutions pour essayer de répondre à nos défis, on essaie de justifier la nécessité de nos programmes avec des résultats qui étaient mesurables. Donc, puis nos résultats, comme vous avez vu dans la diapo plus tôt, sont assez positifs. Donc, je pense que ça l'a aidé à sécuriser le financement qu'on recevait pour nos programmes d'exercice, par exemple. On a également, parce qu'on a une clientèle limitée et divisée, comme on expliquait, on se retrouve avec la clientèle qui revient comme de 12, parce qu'au départ, c'était un programme de 12 semaines qu'on voulait faire et on voulait répéter 3 fois, puis avoir des nouveaux clients toutes les fois, mais on n'a pas assez un grand pôle de clients pour pouvoir être capable d'offrir ça. Donc, on a décidé d'opter pour un programme qui était progressif de 36 semaines, afin d'amener, pareil, le client à progresser pendant ces 36 semaines-là. Donc, ça a été quelque chose qui a été une solution là, pour nous là, pour aider notre clientèle. On a aussi commencé à offrir le transport gratuit afin de rejoindre des clients qui ne pouvaient pas venir autrement.
Puis ça l'a aussi beaucoup aidé au niveau de l'isolement de ces clients-là. Le fait qu'ils puissent sortir, faire des activités avec d'autres, ça a été très positif pour ceux qui étaient intéressés là, à faire ça. OK. Donc, d'autres défis également, bon, qui rejoignent un petit peu la diapo précédente, c'est d'atteindre des nouveaux clients. Ça a toujours été un défi d'essayer d'atteindre des nouveaux clients qui n'étaient pas vus autrement pour la prévention des chutes. On essaie d'augmenter les chiffres, les nombres de participants pour nos classes d'exercice. On essaie de faire des interventions plus rapides et voir plus de clients à la fois. Donc, une des solutions qu'on était venu à faire, c'était de partir une clinique de prévention des chutes, donc qui était faite conjointement avec une infirmière. Mais ça a plus ou moins fonctionné pour notre clientèle. Donc, il n'y avait pas assez de clients là, qui étaient générés par cette clinique-là. Donc, on a décidé de laisser tomber, mais on a quand même développé une ressource qu'on va vous parler tantôt, qui est assez intéressante, je crois, donc qu'on va parler plus tard. Un autre défi, c'est ça, par rapport à notre programme PED, le programme d'exercice à domicile. Normalement, ici en Ontario, c'est géré par la Marche des dissous, avec la collaboration des organisations qui offrent des services de préposés à domicile, c'est ça, dans un milieu anglophone. Mais nous, par contre, on a peu de possibilités d'avoir accès à des préposés francophones. Fait que ce système-là ne fonctionnait pas pour notre clientèle. Donc, on a trouvé la solution d'offrir le programme PED avec des bénévoles qu'on avait du centre, qu'on a formés spécifiquement pour le programme PED. Mais encore, même avec cette solution, on avait des défis par rapport à, il y a des endroits où on n'avait pas de bénévoles disponibles, puis ainsi qu'on avait des difficultés à obtenir et retenir des bénévoles pour le programme. La majorité de nos bénévoles sont souvent des nouveaux arrivants, puis qui sont à la recherche d'une expérience de travail en même temps qu'ils poursuivent leurs études. Donc, ils ont peu de disponibilité. Puis aussi, on a des difficultés par rapport aux moyens de transport quand ils voyagent en autobus, qui ont de la difficulté à atteindre les clients. Fait qu'on a essayé aussi, une autre solution, c'était d'offrir un petit paiement, de payer en partie pour leur temps, pour les encourager à compléter le programme avec les clients. Pour ce qui en est du groupe de mémoire, le groupe de mémoire avait débuté en partenariat avec la Société Alzheimer sous le programme de Minds in Motion. Mais malheureusement, la Société d'Alzheimer a perdu son financement pour notre programme, qu'on n'avait pas assez de participants francophones comparativement les gros groupes anglophones qu'il y avait. On n'arrivait pas à atteindre les mêmes statistiques, puis ils ont perdu leur financement. Mais le centre de santé a décidé de continuer à offrir le programme eux-mêmes avec leur propre financement, qu'on avait quand même l'intérêt des participants à continuer le programme. Fait que les succès. Fait que malgré tous nos défis, on a quand même de très grands succès. On a de plus en plus de participants dans nos groupes de garder l'équilibre et de marche nordique. D'année en année, on a de plus en plus de participants. La participation a toujours été en grand nombre à Soyons actifs. Les membres de nos groupes rapportent une grande satisfaction et une bonne amélioration. On a pu augmenter nos nombres de clients suite à l'offre du transport gratuit. Comme Karine a dit, l'année passée, on avait réalisé qu'on avait plusieurs clients qui étaient soit à faible revenu, qui n'avaient pas le moyen d'avoir accès au transport, ou des gens, même avec le transport adapté, avaient des difficultés à sortir. Fait qu'on a offert le transport gratuit pour aller chercher les gens puis les ramener après les classes. Puis ça a vraiment aidé là, nos statistiques puis le nombre de participants qu'on pourrait avoir. Puis même que ça l'a amené, qu'on a rajouté à notre groupe de garder l'équilibre, on a offert un café social qu'on fait une fois par semaine après la classe, parce qu'on trouve que c'est ça que les gens qui participent à ce groupe, c'est des gens qui sont autrement très isolés, fait que ça leur fait en même temps une activité physique puis une activité sociale. Puis c'est ça, les gens rapportent des grandes satisfactions de ce groupe. C'est ça, les participants aussi continuent les groupes d'année en année.
Puis un succès qui est assez spécifique à notre clientèle, c'est qu'avec notre minorité francophone, ça nous permet de développer un grand sentiment d'appartenance. Étant donné la petite communauté, il y a des amitiés qui se forment entre les participants, puis le soutien entre eux continue même à l'extérieur du programme. OK. Maintenant, je voulais juste parler un petit peu des pour et des contre de participer à des coalitions dans les communautés anglophones, parce on a participé à des moments ou d'autres à des coalitions pour la prévention des chutes, chacun dans nos communautés respectives. Puis il y a des points positifs et négatifs, on voulait juste aussi discuter de ça. Donc, souvent, quand on participe à ces coalitions-là, les activités qui sont faites par la coalition sont centrées sur les clients anglophones. Donc, c'est sûr que pour nous, des fois, on n'est pas toujours capable d'atteindre la clientèle francophone en participant à ces activités-là. Donc, ça, c'est quand même un défi. Puis, les services qui sont offerts dans la communauté sont la plupart du temps seulement en anglais. Il y a quelques organismes, des fois, qui vont offrir des services bilingues, mais pas tout le temps. Donc, il y a quand même une perte de continuum à ce niveau-là. Mais je dirais que le côté positif, c'est le partage des ressources quand même de la communauté immédiate, parce qu'on apprend tous les nouveaux programmes qui sont dans la communauté, les nouveaux services qui sont offerts, les nouveaux produits, des choses. Fait que c'est intéressant à ce niveau-là. Puis on augmente également la visibilité des services qui sont donnés en français dans la communauté pour la prévention des chutes. Merci. Nous sommes rendus à la moitié de la présentation et on voulait juste vérifier avec vous, Célène, à savoir si vous avez des questions. Je n'ai pas vu de questions dans la zone de discussion sur le site web, mais si vous avez une question de clarification ou un commentaire à faire à Karine et Nathalie, vous pouvez composer l'étoile 7 pour établir le son de votre ligne et ensuite l'étoile 6 pour vous remettre en sourdine. Est-ce qu'il y a des questions? OK. S'il n'y a pas de questions pour l'instant, on va continuer avec la présentation. Donc, maintenant, on va vous présenter les ressources qu'on a en français, que nous, on utilise dans notre pratique. Donc, ici, vous voyez la vérification des risques de chute. Ça, c'est quand je vous parlais de la clinique de prévention des chutes qu'on avait débutée. Ça, c'est une des ressources qu'on avait fait pour évaluer nos clients et tout ça. Donc, c'est une traduction libre de Fall Risk Checklist. Il y a la référence sur la diapo, là, juste en bas. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés à aller voir, à avoir ce document-là, on est prêt à la partager, on est ouvert à la partager avec d'autres. Donc, c'est ça. Il y a une question qui vient d'arriver par l'entremise de la zone de discussion. Je ne sais pas si vous voulez l'entendre maintenant. Certainement. Jusqu'à combien de kilomètres vous allez chercher vos clients? Dans la ville même. Donc, c'est ça, on l'offre à Hamilton. Fait que c'est vraiment dans la ville de Hamilton. Puis on l'offre à Welland. C'est dans la ville de Welland. OK. Je ne sais pas exactement combien de kilomètres, mais c'est dans la ville où on a le groupe. On n'a pas de chiffres vraiment spécifiques pour le moment parce qu'on n'a pas vraiment eu de demande non plus à l'extérieur de tout ça. Là. OK, merci. Ici, c'est une fiche qui a été faite par Finding Balance. C'est une fiche qui explique un peu qu'on peut remettre à nos clients comment se relever du sol après une chute. Donc, suite à une inscription qu'on aurait faite à un client, on peut lui laisser une fiche qui explique avec des images puis des directives une technique pour se relever du sol. C'est une bonne fiche qu'on avait trouvée qu'on peut remettre à nos clients. Puis celle-ci, c'est encore un peu la même chose. Celle-ci est faite par le gouvernement de l'Ontario. Encore ce que vous devez faire si vous tombez. Une fiche qui est disponible en français qu'on peut facilement remettre à un client qui peuvent garder comme ressource. Alors ici, vous avez un dépliant pour les clients qui s'appelle « Vous pouvez éviter les chutes ». Ça, on l'utilise souvent quand on parle de l'éducation pour ce qui est de l'environnement. Donc, on voit que chacune,
on passe à travers chacune des salles de la maison, tout ça. Donc, ça leur donne un résumé général qu'on peut regarder avec les clients, puis eux peuvent le garder à la maison, qui est assez détaillé. Celui-là ici, c'est pour la sécurité dans les escaliers. Fait que ça, je l'offre généralement pour les personnes qui ont des escaliers puis qui sont propriétaires de leur maison. Donc, c'est une série de questions qui regardent si leurs escaliers sont en sécurité, puis s'ils ont utilisent des bons comportements sécuritaires quand ils utilisent des escaliers. Fait qu'on peut réviser avec le client. OK. Celui-là, c'est sur des conseils pour être plus actif pour les personnes de 65 ans et plus. Donc, c'est une petite affiche qui peut être donnée aux clients pour les encourager à être plus actifs dans leur vie de tous les jours. Ici, on a une fiche encore qu'on peut remettre aux clients qui est juste des consignes générales, comment réduire le risque de chute. Fait que c'est ça, il y a différents points en général qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours pour réduire le risque de chute. Encore, c'est une fiche de Santé publique Canada. La prochaine, celle-là, c'est à l'abri des chutes ou des fractures. Ça a été fait par l'Ostéoporose Canada, qui a été traduit en français. Celle-là, on l'aime beaucoup parce qu'elle donne des bons exercices et elle donne de bonnes informations sur comment protéger sa colonne. Donc, nous autres, c'est une qu'on aime beaucoup là, partager avec nos clients. La prochaine, ça, c'est un aide-mémoire sur les lignes directrices de la pratique pour le diagnostic et le traitement de l'ostéoporose. C'est encore une fiche qui a été faite par Ostéoporose Canada. C'est fait majoritairement pour les médecins de famille, mais nous, si vous voyez l'encadré rouge, là, ça, c'est l'examen physique. Et nous, on va faire des fois cette partie-là avec nos clients, soit à domicile ou dans nos groupes, pour faire un dépistage sur les risques d'avoir de l'ostéoporose. Fait qu'on va encourager, si, mettons, ils testent positifs, bien, on va les encourager à en parler avec leur médecin pour qu'ils se fassent traiter ou qu'ils se fassent diagnostiquer s'il y a besoin. La prochaine fiche, encore une fiche qu'on aime utiliser, c'est Ça marche. C'est une fiche qui a été faite par différents organismes pour encourager les gens à marcher pour améliorer leur santé. Fait que ça, il y a différentes façons de calculer ou de progresser la marche. On peut soit calculer la durée de temps qu'on marche, la distance qu'on marche ou compter les pas avec un pédomètre. Fait que ça permet là, de fixer des objectifs, puis de calculer là, de jour en jour. On essaie d'encourager les gens de marcher à tous les jours si possible ou le plus possible. Ils peuvent calculer de semaine en semaine le progrès qu'ils font, puis ensuite avec tous les mois le progrès qu'ils font aussi. C'est une bonne fiche pour les encourager d'améliorer leur santé. Ici, c'est une fiche Essayez-le à la maison. C'est une fiche auto-évaluation, finalement, de la condition physique générale. C'est une traduction libre qu'on a faite qui vient de A Practical Guide to Healthy Aging. Try this at home. Fait que c'est juste une petite auto-évaluation très rapide que les gens puissent faire. C'est un petit test de marcher là, 4 mètres, puis de se chronométrer. Puis ça donne une idée de la condition physique générale. Fait que c'est ça aussi, on indique un numéro de contact pour nous appeler s'ils ont des inquiétudes ou veulent plus de renseignements. Mais c'est une fiche qu'on peut laisser soit dans la salle d'attente ou une place où on a des clients qui peuvent ramasser puis faire une auto-évaluation. Donc ici, ça c'est la liste des ressources qui sont disponibles en français. Donc tous les documents qu'on vous a présentés aujourd'hui se trouvent là-dedans. Il y a juste les 2 traductions libres qu'on a faites qui sont pas, qui se retrouvent pas là, mais qu'on peut partager certainement s'il y en a qui sont intéressés. Et on est aussi ouvert à connaître peut-être les ressources que les gens utilisent dans leur communauté. Fait que si vous avez des choses que vous utilisez qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, on serait intéressé aussi à savoir ce que vous utilisez, qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Fait que nos partenariats, on voulait juste faire une liste ici. C'est une liste des partenariats qu'on a dans la communauté qui travaillent avec nous pour offrir des services en français, puis qu'on partage les ressources
qui nous soutient dans nos programmes. C'est ça. Puis c'est ça, on a la chance de partager nos informations avec ces organismes-là. Ici, ça, c'est nos contacts. Si jamais vous voulez nous rejoindre, donc Nathalie, elle était située au Niagara. Vous pouvez la rejoindre soit par téléphone ou par courriel. Et moi, je suis située à Hamilton, puis la même chose. Puis on vous invite aussi à continuer peut-être la conversation sur le loop par la suite, si jamais vous êtes intéressé, vous avez des questions ou des commentaires, ou que vous avez des choses que vous voulez partager avec nous, on pourrait aussi avoir une discussion sur le loop. Fait que merci beaucoup. Merci. En effet, ce serait bien intéressant, c'est Hélène, ce serait bien intéressant d'avoir des conversations en français sur Loop. Il y aurait plusieurs personnes d'ailleurs, il y a plusieurs membres qui sont francophones et bilingues. Merci Karine et Nathalie, mais avant, j'ai déjà une question. Avez-vous l'opportunité d'organiser, de partager vos expériences avec d'autres communautés minoritaires francophones dans la région, soit Guelph ou Windsor? Ça ne nous est pas arrivé encore. Non, pas tellement. Pas pour le programme de prévention des chutes, non. Pas spécifiquement. OK. Non. Puis j'ai une autre question, celle-là est technique. C'est sûr qu'on a présumé que tout le monde connaissait Loop. Loop, c'est la plateforme de communication pour la communauté engagée pour la prévention des chutes. Le lien, c'est chute, CHUTES, loop.com, et c'est gratuit et vous pouvez vous joindre. C'est pour les professionnels de la santé, les chercheurs, les gens qui travaillent avec les aînés et les groupes d'aînés. C'est pour partager les ressources, c'est pour poser des questions sur la mise en œuvre. J'invite les gens qui ont des questions. Si vous voulez directement poser vos questions par l'entremise du téléphone, assurez-vous de composer étoile 7. J'ai une autre question qui vient de se présenter dans la zone de discussion. Est-ce que vous faites partie de la stratégie avancée de pied ferme? Non. 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 On la connaît pas. Non. On connaît le programme Pied. Est-ce que ça fait partie de ça ou? Mais on a la dernière version, là, 2011 du programme Pied, mais non, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Alors, c'est Ginette qui a posé cette question-là. Ginette, je vous inviterais peut-être à nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est avancer de pied ferme. Vous avez juste à composer étoile 7. Bonjour les filles, félicitations pour l'excellente présentation puis l'excellent travail que vous faites dans votre coin. Donc, moi, je viens de Kapuskasing, puis il y a plusieurs des initiatives que vous avez présentées que je crois qu'on essaie d'implémenter dans nos communautés. Puis la stratégie avancée de pied ferme a été initiée par le ministère, donc le AIRLIS, pour le Nord-Est, justement, pour prévenir les chutes dans les petites communautés parce qu'on voyait qu'il y avait une hausse. Fait que j'étais juste curieuse de savoir s'il y a une stratégie dans votre coin. Pas à notre connaissance, mais il faudrait peut-être en discuter avec nos superviseurs. Ouais. Ils gèrent plus ces genres de Ouais. trucs-là, là, mais pas à notre connaissance. OK. C'est beau. Mais Continuez merci pour le beaucoup. travail. Il y a aussi Natacha qui a souligné qu'il y avait d'autres ressources, des dépliants et renseignements qui sont disponibles en français sur le site web de l'Agence de la santé publique du Canada. Natacha nous a envoyé un lien et on va s'assurer de vous le faire parvenir après avec la présentation qu'on va vous envoyer par courriel par la suite. Merci. Merci beaucoup, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Vous avez juste à composer l'étoile 7. Ah, il y a une question qui vient d'arriver. À Ottawa, nous avons un module en ligne pour les proposés et bénévoles. Ah, merci. Ginette, est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus à Ottawa?
Oui, bonjour, puis félicitations encore pour votre programme. Alors oui, c'est un module qu'on a lancé en septembre. Alors, je peux faire parvenir le lien. C'est vraiment pour les préposés, les bénévoles, les membres de la famille. Puis c'est disponible gratuitement sur le site de la ville. Alors, c'est spécifiquement sur la prévention des chutes. Super, Parfait. merci Ben, beaucoup. merci beaucoup, oui. Ça fait plaisir. Et je vous encourage de le mettre sur Loop aussi. Oui, oui, oui. Très bien. Merci. De rien. Joël a un commentaire. Si je ne me trompe, Beach est une stratégie similaire à celui d'avancer de pied ferme ou stay on your feet. Est-ce que c'est le cas? Ben en fait, le beach, c'est juste comme un modèle qui va, dans le programme pied, par exemple, on va atteindre tous ces trucs-là. Mais dans le fond, le beach, c'est juste c'est un acronyme pour se rappeler de tous les trucs qui sont inclus dans la prévention des chutes, donc des changements de comportement, de faire de l'éducation, d'avoir les équipements adéquats, d'avoir un environnement sécuritaire, de faire de l'activité physique, d'avoir des vêtements et des bonnes chaussures qui sont ajustées pour puis aussi de health management, de la gestion de la santé aussi. Donc dans le fond, tu sais, dans le programme pied, on va regarder tout l'environnement, on va regarder tous ces aspects-là finalement. Je sais pas si ça répond à la question ou si c'est Est-ce que, Joël, ça répond à votre question? OK. Ginette Desrosiers-Tremblay nous a envoyé aussi un lien pour avancer de pied ferme pour d'autres ressources en français disponibles. Alors, on va s'assurer qu'on va vous partager le lien également. C'est avec le programme Stay on Your Feet. OK. Parfait. Merci. Ah, ça, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de ressources qui se passent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, échanges? Natacha a un commentaire. Je veux renforcer que les programmes offerts par la Ville d'Ottawa sont fantastiques. Alors, super. On est content qu'il y a d'autres places aussi qui ont des bons programmes. OK. D'autres questions, commentaires? Non, je n'en vois pas d'autres. OK. Alors, j'aimerais définitivement remercier Karine et Nathalie pour inaugurer avec succès notre premier séminaire en français. Je remercie également tous les participants qui se sont joints à nous aujourd'hui et merci pour votre participation engagée. Laissez-nous savoir si vous aimeriez que l'on couvre d'autres sujets en français sur la prévention des chutes chez les aînés. Il nous ferait plaisir d'avoir d'autres séminaires en français. Avant de quitter, veuillez ne pas fermer votre fenêtre tout de suite. Attendez d'être redirigé vers l'écran de la plateforme Level 3 qui vous présentera un court formulaire d'évaluation. Vos commentaires sont importants pour nous, alors veuillez prendre quelques minutes pour remplir le formulaire d'évaluation. Et pour de plus amples renseignements sur la communauté engagée pour la prévention des chutes et la plateforme Loop, veuillez visiter la plateforme Loop à chuteloop.com, chute avec un S. Merci à tous et passez une belle journée et au plaisir de se revoir.